Racé et distingué, stylé et moderne, vraiment sensationnel, il fut un temps où ces mots n'étaient pas couramment associés au nom Rover, si ce n'est par ses plus fervents supporters. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. En fait, ces commentaires sont les réactions de peu d'observateurs impartiaux venus des quatre coins de l'Europe, assistés à la présentation de notre dernière née, la nouvelle Rover 400, la première de la gamme de voitures avec laquelle nous allons entrer dans le nouveau millénaire. Les mêmes personnes ont exprimé d'autres compliments tels que prestigieuse et luxueuse, un pur sang et très séduisante. Ils se sont avoués fortement impressionnés, comme vous ne manquerez pas de l'être quand vous aurez l'occasion de la voir. Comme vous le savez, la 400 est progressivement retirée de la fabrication et remplacée par cette nouvelle Rover 400, dont 3 modèles 5 portes sont lancés sur le marché. Une série 1 litre 4K, une nouvelle série 1 litre 6K à transmission manuelle et une série 1 litre 6 à moteur Honda et transmission automatique. La nouvelle 400 vise les professionnels autant que les particuliers et d'autres modèles sont prévus dans un proche avenir. Nous allons donc voir ce qui a tant impressionné ces observateurs impartiaux. Primo, l'apparence extérieure. Indiscutablement, son style moderne et racé s'inscrit dans la tradition Rover et son élégance et son raffinement sont purement britanniques. Sous ses galbes élégants, la nouvelle Rover 400 est construite selon des normes mondiales de qualité et de fiabilité. Par exemple, durant l'assemblage, les codes de la caisse sont contrôlés en 700 points différents. Un niveau de précision jamais vu. La Rover 400 est une voiture robuste, construite pour durer. Parmi ses caractéristiques extérieures les plus intéressantes, la calandre Rover caractéristique, les optiques des phares et des clignotants moulés dans un plastique incassable, un affichage visible du numéro de série pour déjouer les voleurs, et des caissons amortisseurs boulonnés derrière les pare-chocs pour absorber les impacts mineurs. Quand des jantes en alliage sont spécifiées, elles sont dotées d'écrous de roues verrouillables. Une fois dans l'habitacle, vous serez impressionné par la qualité générale de la finition, par les niveaux d'équipement qui satisferont tous les goûts et toutes les bourses. Parmi les équipements de série, citons la colonne de direction inclinable et un toit ouvrant électrique sur tous les modèles. Nous verrons les systèmes d'airbag dans une minute, mais on peut déjà noter que les ceintures des sièges avant sont dotées de prétentionneurs bloqueurs. En cas d'accident, l'occupant reste fermement plaqué contre le siège. Un siège réglable en hauteur est monté de série sur tous les modèles à partir du modèle SI. Il en va de même pour les lève-glaces des portes avant et ses rétroviseurs chauffants à commande électrique. Les modèles SLI ont en outre des lève-glaces électriques à l'arrière. Le combiné d'instruments complet indique tout ce dont le conducteur a besoin. Sur les modèles à transmission automatique, un affichage du sélecteur indique même la position sélectionnée. Plus besoin de regarder le sélecteur pour vérifier. L'autoradiocassette intégrée à la console centrale est une nouveauté intéressante. Les modèles sont au nombre de 2, R760 et R860. Sur les deux versions, l'affichage est combiné à la montre de bord avec 3 modes. Montre uniquement quand l'autoradio est arrêté, autoradio uniquement quand une fonction de l'autoradio est sélectionnée, et affichage radio abrégé plus montre où l'heure est affichée sur la droite, et la fonction autoradio sélectionnée est indiquée en bas à gauche. Ce mode est sélectionné automatiquement après environ 10 secondes en mode autoradio uniquement. Le modèle haut de gamme R860 offre toutes les caractéristiques qu'un audiophile peut souhaiter. Dolby, recherche automatique, etc. et la capacité de recevoir le lecteur de CD optionnel. Tous les autoradios ont un code secret à 4 chiffres, émis avec la documentation du véhicule, et un numéro d'identification unique est gravé ici.
Si l'alimentation électrique de l'autoradio est coupée, le code secret correct doit être introduit pour que l'autoradio soit utilisable. Nous allons voir comment procéder sur le modèle R760. Mettez le contact et utilisez successivement le bouton d'accord 1 et le bouton avance ou le bouton recul. Le bouton d'accord sélectionne successivement les premiers, deuxième, troisième et quatrième chiffres du code et le bouton avance ou recul sert à valider le chiffre sélectionné. Après avoir sélectionné le quatrième chiffre, pressez le bouton d'accord une dernière fois. Si le code correct a été introduit, l'autoradio émet un bip de confirmation et fonctionne normalement. Si le code introduit est incorrect, la console émet un bip d'erreur et le message « Wait » s'affiche. Sans couper le contact, attendez jusque le message « Code » s'affiche et réessayez. À noter que le délai d'attente double chaque fois qu'un code incorrect est introduit. Si le code radio n'est pas activé, l'écran affiche « Rover » quand on met l'autoradio en marche. Il est déconseillé d'utiliser l'autoradio ainsi car il n'est pas protégé contre le vol. Pour activer le code, arrêtez l'autoradio, pressez le bouton « Avance », maintenez-le enfoncé et mettez l'autoradio en marche. L'écran affiche « Rover ». Relâchez le bouton « Avance », l'écran affiche « Code ». La radio émet un bip de confirmation et fonctionne normalement. Si vous devez mettre hors circuit l'alimentation électrique pour une raison quelconque, vous pouvez désactiver le code de sécurité de l'autoradio de la façon suivante. Arrêtez la radio, pressez le bouton « Avance », maintenez-le enfoncé et mettez la radio en marche. L'écran affiche « Rover ». Relâchez le bouton « Avance », l'écran affiche maintenant « Code ». Entrez le code à 4 chiffres en procédant comme indiqué précédemment. La radio émet un bip de confirmation, mais n'oubliez pas qu'il n'y a plus de protection anti-vol et que celle-ci doit être réactivée dès que possible. 3 types d'airbags équipent la nouvelle 400. Les modèles à motorisation Rover sont équipés de série d'un airbag sur le côté conducteur uniquement. Un système Rover différent est utilisé quand l'airbag optionnel côté passager est spécifié. Les modèles à moteur Honda reçoivent le système Honda SRS-3, avec des airbags montés de série sur les côtés conducteurs et passagers. Le voyant SRS est situé sur le volant de direction, sur les modèles à airbag côté conducteur uniquement, et sur le combiné des instruments dans les autres cas. Le voyant du système Rover s'allume pendant environ 3 secondes quand on met le contact, puis il s'éteint pour indiquer le fonctionnement correct du système. Sur le système Honda, il s'allume pendant environ 6 secondes. Le fonctionnement des divers systèmes est le même que sur l'ancienne 400. Sur le système à un seul airbag, l'autodiagnostic est situé sous l'airbag, dans le volant de direction, et si un défaut se manifeste, le voyant SRS s'allume pour avertir le conducteur. Sur les 2 autres systèmes, l'autodiagnostic est situé derrière la console centrale et le connecteur de diagnostic est sous la planche de bord, côté passager. Le voyant SRS clignote pour indiquer les codes de panne comme auparavant. Passons au système anti-vol. La nouvelle Rover 400 offre des protections périmétriques, volumétriques et l'immobilisation du moteur, commandée par la clé de serrure ou par la télécommande, comme sur l'ancienne 400. Chaque fois que le véhicule est verrouillé, les feux de détresse clignotent 3 fois successivement. Et ces diodes rouges, à côté des boutons de condamnation des portes, clignotent pendant environ 10 secondes de façon rapide, puis de façon plus lente. Si un verrouillage incorrect est détecté, les feux de détresse ne clignotent pas. Un système d'immobilisation passive est maintenant ajouté pour renforcer la sécurité. Il immobilise le moteur même si le conducteur oublie de verrouiller la voiture. Environ 30 secondes après que le contact est coupé et la porte du conducteur ouverte, les diodes des portières se mettent à clignoter et le moteur est automatiquement immobilisé. Dans cette condition, si la clé de contact est tournée, un signal d'alarme est déclenché pour avertir le conducteur. Pressez l'un des boutons de la télécommande pour désactiver l'immobilisation moteur. À propos, le système anti-vol est protégé par un code tournant. Chaque fois que la télécommande est utilisée, le CU du système anti-vol change le code. Les voleurs qui disposent d'un équipement de détection de code sont ainsi réduits à l'impuissance. Comme sur la série 400 précédente, un module multifonction ou MFU est monté pour contrôler certaines fonctions électriques. Il est situé ici, derrière le boîtier à fusible côté passager.
Parmi les fonctions contrôlées par le MFU, les essuie-glaces avant et arrière, le temporisateur et le rhéostat de l'éclairage de courtoisie et l'alarme feux allumés. L'alarme est déclenchée si le conducteur coupe le contact et ouvre sa porte en laissant les feux de position allumés. Les autres fonctions commandées par le MFU sont le temporisateur de lunettes arrière chauffantes, le relais de klaxon, la commande d'avertisseur optique, la commande de feu arrière de brouillard et le signal sonore d'immobilisation moteur. Ce signal sonore est déclenché pour rappeler au conducteur que le moteur est toujours immobilisé quand il naît le contact. L'autodiagnostic de bord vous permet de contrôler le MFU. Procédez de la façon suivante. Enfoncez l'interrupteur de lunettes arrière chauffante, mettez le contact et relâchez l'interrupteur de lunettes arrière chauffantes dans les 8 secondes qui suivent. Si vous n'avez pas fait d'erreur, le MFU produira un signal de confirmation. Vous pouvez maintenant utiliser l'interrupteur de commande de lunettes arrière chauffantes pour contrôler les diverses fonctions tour à tour. Vous trouverez tous les détails de l'autodiagnostic dans le manuel d'atelier. Voyons maintenant sous le capot. Comme indiqué précédemment, 3 groupes motopropulseurs sont disponibles pour commencer. Le 1,4 litre et le nouveau 1,6 litre série K à 16 soupapes dans les deux cas et un moteur Honda 1,6 litre 16 soupapes. Nous verrons le série K en premier. Vous connaissez déjà ce moteur qui s'est taillé une solide réputation depuis son apparition en 1989 et qui a peu changé. Extérieurement, ici, le nouveau collecteur d'admission, introduit en 1994, est en plastique pour être plus léger et mieux intégré. Intérieurement, un changement majeur a été apporté au moteur 1,6 litre au niveau des chemises. Le 1,4 litre a des chemises humides, mais cela limite la possibilité d'élargir les alaisages. La réflexion des ingénieurs Rover a conduit à l'idée ingénieuse de chemises en partie humides et en partie sèches. Un humoriste les a aussitôt baptisées chemises semi-humides et le nom est resté. Comme vous pouvez le voir ici, l'étanchéité est environ à mi-chemin vers le bas. L'eau est donc seulement en contact avec l'extérieur de la chemise dans la moitié supérieure. La moitié inférieure est emmanchée dans le bloc. Ce concept réduit le coefficient de résistance moteur et procure un échauffement plus rapide. De plus, il nous a permis d'élargir les alaisages du moteur 1,6 litre sans problème. Le résultat est une puissance développée de 111 chevaux et un couple maximum de 145 Nm pour l'1,6 litre. L'étanchéité des chemises est extrêmement importante. Le moteur 1,4 litre a toujours des joints toriques au fond. Mais sur le 1,6 litre, la chemise est étanchéisée par un cordon d'étanchéisant Ilomar appliqué sur ce rebord au fond du bloc. Cela rend obligatoire l'emploi du nouvel outil spécial 18G 1736-1 pour maintenir les chemises en position chaque fois que la culasse est déposée, sans quoi les chemises risquent de bouger et de casser l'étanchéité lorsque le moteur est retourné. En pareil cas, les chemises doivent être déposées, les phases de contact nettoyées et un nouveau cordon d'étanchéité doit être appliqué. Le moteur 1,6 litre reçoit également de nouveaux pistons allégés. Ils réduisent les forces d'inertie et améliorent les caractéristiques de bruit et de souplesse du moteur. L'alimentation et l'allumage sont commandés par le système de gestion MEMS qui représente la nouvelle génération du système MEMS utilisé sur les moteurs de la série K précédente. Il y a plusieurs différences significatives. Une bobine sèche est maintenant utilisée. Elle se monte ici sur le moteur et le connecteur multiple du capteur de vilebrequin se connecte directement sur le capteur. Le disque sélecteur monté sur le volant moteur dont le capteur détecte les signaux a également changé. Il a maintenant 2 pôles manquants décalés supplémentaires, ce qui permet à l'ECM de reconnaître le PMH du piston numéro 1. Ces moteurs série K sont dotés d'une injection multipoint et la nouvelle caractéristique principale est qu'au lieu que tous les injecteurs fonctionnent simultanément, ils sont maintenant groupés par paires, 1-4 et 2-3. Avec ce nouveau système, les 2 paires fonctionnent ensemble lors du lancement pour fournir la richesse nécessaire et ensuite, pendant le fonctionnement du moteur, les paires fonctionnent en alternance pour améliorer l'efficacité de l'injection et réduire les rejets polluants. Le module de commande électronique ECM est monté sur le tablier, directement derrière le moteur, et le module de relais est également monté sur le tablier, directement derrière le CM. Il contient le relais principal, le relais de la pompe d'alimentation, le relais du démarreur et le relais de la sonde lambda. Le diagnostic du système MEMS 1.9 montré sur la Rover 400 s'effectue en connectant Testbook au véhicule par ce connecteur 16 voies. Le moteur Honda 1,6 litre est quasiment identique au moteur que vous avez déjà vu dans les Rover 216 et 416. Il utilise le système de gestion de l'injection PGM-FI.
Les réglages moteurs et les procédures de réparation sont inchangés, et seuls 2 nouveaux outils spéciaux ont été introduits. 18G 1737 pour immobiliser le vilebrequin et défaire le boulon de la poulie de vilebrequin, et l'adaptateur 18G 1354/18 pour adapter le joint d'étanchéité arrière du vilebrequin dans son logement. Sur le moteur Honda, le module de commande ECM est situé ici dans la cave à pied côté passager. Le relais principal qui commande l'alimentation du module ECM et du relais de la pompe d'alimentation est derrière la planche de bord sur le côté droit à mi-hauteur du montant A. Le commutateur à inertie est derrière la console centrale. Le connecteur de diagnostic est placé ici, derrière la boîte à gants, et ce voyant indicateur de défaut de fonctionnement sur le combiné des instruments clignote pour indiquer les codes de panne. Voyons maintenant quelques-unes des modifications apportées au système PGM-FI. L'alimentation électrique des injecteurs provient maintenant du relais principal, et leur résistance est désormais de 10 à 13 ohms. Le capteur de pression absolue au collecteur est monté sur le dessus du boîtier de papillon et vous noterez l'absence de dashpot. Le résonateur d'air d'admission est également simplifié. La commande électrique est maintenant remplacée par un simple système mécanique. La vanne thermostatique du ralenti accéléré est également remplacée par un thermostat à pastille de cire qui réagit à la température du liquide au refroidissement. Il n'est pas réglable, mais vous pouvez contrôler s'il fonctionne correctement en plaçant le doigt au-dessus de cet orifice sur le corps de papillon. On doit ressentir un effet de succion pendant l'échauffement du moteur. À propos, le système PGM-FI commande également la fonction de blocage du convertisseur de couple. Le diagnostic du système PGM-FI s'effectue à l'aide de testbook par l'intermédiaire de l'émulation Microcheck. Autre nouveauté sous le capot, cet embrayage hydraulique. Le maître-cylindre et le cylindre-récepteur sont alimentés par une tuyauterie à raccordement. Ils sont pré-remplis de liquide puis scellés. Les 2 unités sont fournies sous forme d'ensemble indissociable. La seule pièce disponible séparément est cette retenue de poussoir. Si vous devez désaccoupler les tuyaux à ce raccord, vous devez utiliser l'outil spécial 18G 1593. Après avoir rebranché les tuyaux, il suffit de pomper plusieurs fois la pédale d'embrayage pour expulser l'air du circuit. 2 autres points avant de refermer le capot. Si vous recherchez la résistance des codes à intensité réduite sur les rovers 1,4 litre et 1,6 litre, elle est ici à l'arrière, sur le côté gauche, et la boîte à fusibles du compartiment moteur est là, dans le coin opposé. Sur les modèles à moteur série K, la force motrice est transmise aux roues par une version améliorée de la fameuse boîte manuelle R65, capable de gérer la puissance supérieure du moteur 1,6 litre. Cette boîte est dotée de fourchettes en alliage de bronze, ce circlip monté sur le roulement de l'arbre de sortie qui agit comme une butée, un écrou maté pour bloquer le pignon de 5e sur l'arbre d'entrée, et une méthode plus résistante pour le maintien du pignon d'entraînement final sur le carter de différentiel. Les procédures de remise en état sont similaires à celles des boîtes R65 antérieures et les outils spéciaux sont les mêmes. Tous les modèles à moteur Honda reçoivent une boîte automatique à 4 vitesses. Extérieurement, cette boîte ressemble aux boîtes automatiques des modèles 216 et 416. Mais intérieurement, elle est différente. Elle comporte ce nouvel arbre intermédiaire, en plus de l'arbre secondaire et de l'arbre de renvoi habituel. L'arbre intermédiaire reçoit l'embrayage de première et les pignons de première et quatrième. Le contrôle du niveau d'huile et le réglage du câble de passage sont les mêmes qu'auparavant, mais les procédures de remise en état sont différentes et vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le manuel d'atelier. Voyons maintenant la suspension, la direction et les freins. D'abord la suspension. La nouvelle Rover 400 conserve une double triangulation à l'avant et un système multibras à l'arrière avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques. Une attention considérable a été consacrée au réglage de la suspension avec un choix de ressorts, amortisseurs et barres anti-roulis propres à chaque modèle pour renforcer ses performances. Tous ceux qui l'ont conduit se sont dit impressionnés par ses qualités routières et sa tenue de route. Du point de vue entretien, vous connaissez déjà la plupart des procédures applicables à la suspension, mais il y a un point dont vous devez être conscient quand vous travaillez sur le bras inférieur de la suspension avant. Il ne faut pas les démonter, sauf pour remplacer ces bagues. Ces 2 fixations sont serrées au couple correct en usine, alors qu'elles sont soumises à une charge spécifique et on ne doit jamais les défaire.
À propos des procédures d'entretien, l'alignement des roues arrière est réglable comme auparavant. Mais n'oubliez pas, chaque roue arrière est alignée indépendamment de l'autre, donc si vous contrôlez l'alignement, vous devez vérifier chaque roue séparément. On doit obtenir un pincement de 11 minutes par roue. Enchaînons avec la direction. Direction assistée de série sur tous les modèles, avec une crémaillère de conception conventionnelle. Une pompe Auburn-Eaton fournit la pression hydraulique nécessaire. Le contrôle de tension de la courroie et le contrôle de la pression hydraulique sont inchangés, mais vous devez utiliser exclusivement le liquide Unipart GGL 282 pour l'appoint et pour le remplacement. Voyons maintenant le système de freinage. Les freins eux-mêmes varient d'un modèle à l'autre selon les spécifications. Les deux modèles à moteur Rover ont des disques pleins à l'avant et des tambours à l'arrière, alors que les modèles à moteur Honda ont des disques ventilés à l'avant et des disques pleins à l'arrière. Les freins à disque ont des étriers Colette, et les spécifications du maître-cylindre et du servo-frein varient selon que le modèle est à ABS ou non. L'ABS est disponible en option sur tous les modèles. Tous les modèles à ABS sont équipés de disques ventilés à l'avant et de disques pleins à l'arrière. L'anti-blocage adopté est le nouveau système Bosch ABS 5 que nous allons voir plus en détail. L'ensemble combiné modulateur et ECU est monté ici sur le côté gauche du compartiment moteur. Les deux moitiés peuvent être dissociées et la moitié ECU et relais est disponible en tant que pièce séparée. Le modulateur, lui, est uniquement fourni en ensemble complet avec l'ECU et le relais. À ce sujet, les deux relais sont intégrés de façon permanente à l'ECU et ils sont indémontables. Si vous devez déposer le modulateur pour une raison ou une autre, n'oubliez pas de connecter ce fil de masse à la pompe quand vous la remontez. Il est essentiel au bon fonctionnement du modulateur. Et confirmez systématiquement son serrage chaque fois que vous devez rectifier un problème d'ABS. Les capteurs de roue sont similaires à ceux des autres modèles et ils fonctionnent de façon identique. Une seule différence notable, les roues dentées, montées sur les nouvelles 400, comportent 43 dents, alors que celles qui équipaient le système ABS 2E n'en comportaient que 27. Elles ne sont pas interchangeables, étant donné que les composants ne sont pas compatibles, même s'ils semblent s'adapter. La différence la plus importante du système ABS 5 est le modulateur qui utilise une nouvelle méthode pour contrôler les phases de pression appliquées aux étriers. Comme auparavant, chaque roue avant est contrôlée et commandée individuellement. Les roues arrière sont contrôlées individuellement mais commandées ensemble par l'intermédiaire de la fonction sélection basse. Mais c'est la façon dont la pression est commandée qui est nouvelle. Sur les systèmes ABS 2 et ABS 2E, les électrovannes sont des vannes à 3 positions commandées par courant électrique. Le système ABS 5 utilise une vanne d'admission et une vanne de retour séparées pour chaque canalisation hydraulique, et ces vannes sont commandées par une tension, ce qui veut dire que chaque vanne est ouverte ou fermée quand elle est activée. L'illustration montre la façon dont le système fonctionne sur une roue. À l'état désexcité, cette vanne d'admission est ouverte et la vanne de retour est fermée. Durant le freinage normal, la pression hydraulique venant du maître-cylindre traverse la vanne d'admission ouverte et serre le frein. Si l'ECU détecte que la roue est sur le point de se bloquer, elle ferme la vanne d'admission. La vanne de retour demeure fermée. Ainsi, la pression présente dans l'étrier est isolée et maintenue au même niveau. Si l'ECU détecte que la roue est toujours sur le point de se bloquer, elle maintient la vanne d'admission fermée, mais commande l'ouverture de la vanne de retour et met en route la pompe de retour. Le liquide hydraulique est pompé hors de l'étrier et le frein se desserre, évitant le blocage de la roue. Quand la vitesse de la roue augmente, l'ECU désexcite les deux vannes qui reviennent à leur position initiale et le frein est de nouveau serré. L'un des avantages les plus notables du système ABS 5 est que, bien que les pulsations ressenties à la pédale soient toujours perceptibles, elles le sont beaucoup moins que sur les systèmes antérieurs. Nous arrivons à la fin du programme de présentation de cette nouvelle Rover série 400 hautement taillante. Une dernière observation qui vaut la peine d'être notée est que des recherches importantes ont été entreprises au stade du développement de la série 400 pour réduire le bruit, les vibrations et l'inconfort au minimum. En plus de la quantité considérable d'isolation acoustique que vous ne manquerez pas de noter en de nombreux emplacements de la voiture, les causes ont été étudiées en détail.
Par exemple, la structure de la carrosserie a été soigneusement étudiée pour minimiser la résonance dans les cavités, appelée communément résonance de carrosserie. Le moteur, quant à lui, a été écarté de 75 mm du tablier par rapport aux séries 400 antérieures. Les joints d'étanchéité autour des portes et des fenêtres ont également été soumis à des contrôles de qualité rigoureux pour assurer qu'ils s'adaptent parfaitement. La nouvelle Rover 400, une voiture qui établit de nouvelles références pour les professionnels autant que pour les particuliers. Nous sommes convaincus que vous aussi serez impressionnés. Merci de votre attention.